Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. L'invité matinal de ce matin sur Free Matin, Francis Moïse Moncho, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du secrétariat national à la communication du parti politique Les Démocrates. Avec vous, nous allons passer en revue l'actualité au niveau du parti politique Les Démocrates. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, comment se porte aujourd'hui cette formation politique? Bonjour aux téléspectateurs. Nous traversons des moments de turbulence qui ne sont pas de notre propre volonté, mais qui est de la volonté d'un seul homme. Le président de la République. Il a décidé, il a créé qu'on n'ira pas aux élections présidentielles, qu'on n'ira d'ailleurs pas à aucune élection, mais nous nous battons pour pouvoir participer à ces élections. Et la Cour constitutionnelle, la Sénat, dans un ensemble de célérité, ont travaillé à ce que cela soit confirmé. Les rumeurs se confirment toujours au Bénin. Le parti Les Démocrates, d'après la décision de la Cour constitutionnelle d'avant-hier, est forclos pour les élections présidentielles. Mais c'est dans 6 mois. C'est dans 6 mois, les élections présidentielles. Mais Francis Moïse Moncho, vous prenez le président Patrice Talon comme le responsable de votre est-ce qu'on peut le dire ainsi, votre malheur. Mais Michel Sodinou, il est quoi dans tout ça? Vous allez dire qu'il est instrumentalisé par Patrice Talon, les écrits de Éric Bouneté, c'est Patrice Talon toujours? Vous savez, je ne sais pas dans quelle maison il n'y a pas de problème. Dans toutes les maisons, même dans les partis de la mouvance, il y a des problèmes. Nous avons vu des ministres qui ont été limogés du gouvernement et sanctionnés. Et c'est après avoir désigné le candidat, imposé le candidat de la mouvance qu'on l'a réintégré. Donc, Sodinou n'est qu'un instrument de ce qui doit se faire. Moi, je pars du postulat de ce que le président a dit, le président de la République a eu à dire lorsqu'il a rencontré la jeunesse. Il a été assez clair par rapport à ça. Pour lui, opposition, mouvance, ça ne veut rien dire. Lui veut que tous les partis se mettent ensemble et qu'on puisse devenir un parti unique à la chinoise. Il a donné l'exemple, hein, terre à terre. Nous y sommes, nous y allons là. Mais nous, ce qui se passe chez nous, ce n'est pas une affaire de... Il n'y a pas de problème, il y a des problèmes. Mais il y a des brebis galeuses qui se lèvent et qui servent de rampe de décollage à toute cette machination qui s'est préparée. Et on y assiste, Sodinou en fait partie. Mais est-ce que quelque part, à l'interne, il n'y a pas une absence de leadership affirmé pour régler ces problèmes-là? Parce que c'est inhérent à toute famille politique, comme vous le dites, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un problème dans la gestion de ces comportements, de ces pathologies comportementales, si on peut le dire ainsi? C'est bien de le constater, de le dire ainsi. Et il y a eu des problèmes également dans le cas en face. Il y a eu des problèmes, il y a eu des sanctions qui sont tombées. Mais parce qu'ils sont au pouvoir. Chez vous, pourquoi pas de sanctions? Ils sont au pouvoir. Ils ont la machine. Ils ont la machine. Vous de donner des sanctions? Comment tu peux sanctionner? Avec quels moyens tu peux sanctionner un député qui est devenu un maître chanteur? Parce que la loi sur le parrainage
en nous octroyant 28 parrains, a fait de chacun de nos députés des maîtres chanteurs. Je le dis, hein, je le dis et je l'affirme. Ils vous ont fait chanter tout. Des gens qui ne sont même pas en mesure de gérer leur libido, ils viennent s'attaquer au président Yahya Boni qui n'a pas pu gérer des pères de famille. Non, Yahya Boni n'est qu'une victime dans ce qui se passe. Le président Yahya Boni n'est qu'une victime. Actuellement, tout ça là le rend malade. Et je prie le peuple béninois de prier pour lui, pour qu'il soit en forme. Parce que ce n'est plus son combat. Mais s'il le fait, c'est parce qu'il s'est rendu compte que nous allons vers le parti unique. Et il dit non, vaille que vaille, le parti va tenir. En 2021, nous étions aux élections présidentielles, nous préparons les élections présidentielles. Quand on a sorti le parrainage, on n'en avait pas, mais on disait qu'on allait pouvoir trouver, mais ils ont verrouillé le parrainage. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça n'a pas suffi. Ils ont kidnappé, ils ont mis emprisonné pour des fautes qu'eux seuls connaissent, des crimes qu'eux seuls connaissent, les deux principaux candidats de l'opposition, à savoir Ricky Amadougou et Joël Aïbon. Mais en 2028, en 2023, nous sommes partis de 0 député à 28 députés. C'est pour vous dire quoi? Tout ce qui se passe là, ce n'est que le début. Hein. Vous verrez encore d'autres sorties, faire des sorties à tout va pour dire que c'est la faute à X, c'est la faute à Y. Mais eux-mêmes, je ne suis pas toujours d'accord par rapport aux décisions qui sont prises. Mais lorsque l'instance suprême prend des décisions, nous nous ployons, on décide, on se rabaisse. Vous avez le tempérament de mieux supporter que d'autres. Ce n'est pas ma maison. Nous sommes tous des locataires de ce parti politique. Nous contribuons tous à l'émergence de ce parti politique qui est les démocrates. Mais d'aucuns ne viendront pas prendre en otage le parti. Le président Yahya Boni n'a servi que... Qui veut prendre en otage le parti? Mais vous voyez tous ceux qui sortent? Ils font que du chantage. Ils ne font que du chantage. En 2020, jusqu'à 2021, on avait 0 député. Nous sommes partis de 0 à 28 députés. Comment ils ont été positionnés? Vous êtes au courant. La Cour constitutionnelle avait eu à décider qu'il y avait 4 qui n'avaient pas leurs quitus fiscaux. Et la Cour a dit qu'il faut changer ces 4. Mais c'est comme ça que certains se sont retrouvés en tête de liste. Comme Sodinou, par exemple. Ils n'étaient pas en tête de liste. Donc, voilà là où ils sont. Parce que leur éducation, leur ADN est formaté par rapport... Non, il faut qu'on se dise la vérité. Lorsque ton ADN n'est pas formaté à la trahison, on peut te mettre des mallettes d'argent devant. On peut te mettre un flingue à la tempe, tu ne vas pas y aller. Pourquoi vous y voyez toujours l'élément exogène sans penser aux problèmes endogènes? Lorsqu'il y a un problème dans une maison, qu'est-ce qu'on fait? On le lave. On ne le ramène pas sur la voie publique. Mais si je n'ai pas gain de cause? Mais tu n'as pas gain de cause. Si par exemple, il y a bagarre à la maison que je n'arrive pas à séparer les belgérants, je peux aller appeler de l'aide dehors. On ne peut pas. Appeler à l'aide dehors. Mais appeler de l'aide, ce n'est pas prendre en otage tout un peuple en gardant son parrainage. C'est ce qu'il a eu à faire. Et je suis sûr que certains avaient dit dans le parti politique Les Démocrates, merci d'être là ce matin, que si c'était Éric Koundété aussi, eux aussi n'allaient pas donner le parrainage. Et circulent les noms de Noureno Tchadé, de Kamel Ouassangari et du député Ogbon. Qu'est-ce que vous répondez à cela? C'est quand même... Est-ce que ça existait véritablement? Non. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Une telle posture dans le parti n'avait pas existé. Aucune posture de ce genre n'a existé. La posture qui a existé, c'est quoi? Lorsqu'on a décidé qu'aucun, pour mesure de prudence, qu'aucun député ne participera au duo, les autres ont dit qu'ils se retirent. Donc, ils ont demandé au deuxième qui est arrivé selon la commission, le vice-président Éric Koundété, de se retirer également. Parce qu'ils l'ont fait. Ça ne veut pas dire qu'ils ont dit qu'ils ne donneront pas le parrainage. Donc, vous savez, il y a tellement de machinations, des accusations, des inventions, tout ça là. Nous sommes au cœur de ce qui se passe. Mais ce que vous ne voyez pas et que nous voulons que le peuple voit, c'est que nous allons vers un parti unique. Le fait que les députés et le parti LD soient écartés des présidentielles, ce n'est pas une élection qu'il y aura. Donc, il n'y aura pas d'élection, il y aura une nomination du président de la République. Donc vous ne voyez pas un problème propre à vous à l'intérieur du parti politique? Mais quel est le parti politique qui n'a pas de problème propre à eux? Mais ça se règle à l'intérieur. On n'attend pas des échéances comme les présidentielles, tout l'espoir de toute une nation, et pas des manœuvres sales. On sort, on dit que je le fais, si on donne au président Éric Koundété, au vice-président Éric Koundété, que je vais donner mon parrainage. Mais ça ne se fait pas. Le président Éric Koundété n'a demandé rien à M. Sodinou. Je viens de la Sénat pour le dépôt de candidature pour les communales et les municipales. Le président Éric Koundété et le président et le VP à Tchadé sont à la Sénat depuis hier, en train de faire les tractations pour que nos dossiers soient au complet. Vous croyez que s'il voulait prendre en otage le parti, il ne pouvait pas le prendre lui-même?
Ça gênait quoi que le président Éric Dédé dise que je ne donne pas mon parrainage? Ça le gênait en quoi? Non, parce qu'il a pris de la hauteur. Il s'est dit, le pouvoir, c'est Dieu qui le donne. Sûrement que ce n'est pas le tout. Et on avance. L'essentiel est qu'on gagne ces élections, qu'on libère le peuple. Donc, mais ce que lui, il est en train de faire, c'est qu'il est en train de corroborer 10 ans d'injustice. Donc ça veut dire que pour vous, Éric Dédé est un prétexte pour Michel Chodiano. Il n'y a pas d'acquaintance entre les deux. Mais c'est un fait. C'est un fait. Mais lorsque vous réexaminez votre parcours, les différents procédés et processus, vous n'y voyez pas que vous-même, en votre propre sein, vous avez gaffé quelque part, le timing auquel l'appel à candidature a été lancé, le timing au moment où vous avez reporté le report pour le Conseil national. Est-ce que vous ne voyez pas que quelque part, il y a eu un problème à votre interne, en toute sincérité? Quelle est l'œuvre humaine qui est parfaite? Alors pourquoi jeter tout le temps le tort sur l'adversaire en face? Parce que c'est un adversaire, c'est pas... Non, je vais vous expliquer un truc simple. Un partenaire. Je vais vous expliquer un truc assez simple. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Parti Les Démocrates, c'est une télécommande, c'est téléguidé. Et nous y sommes. Je vous dis que quand le président a reçu les jeunes, il leur a dit qu'il ne veut pas de cette opposition, ainsi de suite. Il veut un parti unique. Comment on fait pour avoir un parti politique? Comment on fait pour avoir un parti unique? Il faut exclure l'opposition. Le président, au lieu de prendre une loi, on a fait l'achat des partis politiques. Une année plus tard, on a fait le statut de l'opposition. Le président, au lieu de prendre une loi à l'Assemblée nationale pour dire nous supprimons le statut de l'opposition et tout le monde est parti tout simplement un parti unique. Il ne veut pas le faire. Pourquoi? Parce que... Il n'a jamais dit parti unique. Non. Il n'a jamais dit parti unique. Il a parlé du modèle chinois. La Chine, c'est quoi? Quand il a reçu les jeunes, allez revoir les vidéos, hein, c'est des trucs qui sont factuels. Ce n'est pas qu'on invente quoi que ce soit. Mais Francis Monchor, que répondez-vous à la déclaration de Renaud Agbojo hier? Je remercie Renaud Agbojo pour ce combat qu'il a mené. Je salue tout ce qu'il a pu faire, toute l'enthousiasme qu'il a pu soulever auprès des Béninois. Et je respecte sa décision. Même si le parti n'a pas été informé de ce qui a été fait. Le parti n'a pas été informé? Non, le parti n'a pas été informé. Le président Bounier n'a pas été consulté avant cette déclaration? Ça là, je ne pense pas. Et c'est même pour ça que le candidat, président Renaud Agbojo, il a eu à dire personnel dans son texte. C'est une déclaration personnelle. Il est porté par un parti. La déclaration du parti viendra plus tard. Mais pour le moment, nous sommes focus sur le dépôt de candidature pour les municipales et aussi pour les législatives qui seront dans une dizaine de jours. Voilà là où nous en sommes. Mais ça l'engage, c'est un homme, il a pris ses responsabilités. Bon. Quel est votre commentaire sur le contenu de cette déclaration? Je ne vois pas matière à commentaire actuellement à l'étape où nous sommes. Nous attendons que l'émotion, les pressions tombent et que vous n'êtes pas sans savoir que le candidat Renaud Agbojo a été convoqué. Il a été convoqué par la police judiciaire dans une affaire, parce que c'est au Bénin, quand tu es candidat de l'opposition, à chaque fois, soit on te convoque, soit on te kidnappe, on te met en prison. C'est quand même triste. Nous allons vers ça encore. Il va falloir que quelque part, vous ne trouvez pas le mal partout? Mais le mal est là. Nous sommes dans l'obscurité et nous apportons la lumière. On ne veut pas qu'on apporte la lumière. Lorsqu'on va dans l'obscurité, on est prudent, on est très prudent. Nous sommes prudents. C'est pour ça que nous avons pris le temps pour qu'on ne kidnappe pas nos candidats en reportant vers la dernière semaine toutes les décisions qui devaient être prises et en reportant le Conseil national pour pouvoir trouver le consensus. Je le dis et je le répète, le vice-président du duo candidat n'était pas parmi les candidats. Mais c'est le consensus qu'il a désiré, c'est le Conseil national qui est au-dessus même du président Yahi Boni. Donc quand je vois certains qui viennent accuser Yahi Boni de X, de Y, mais ils sont membres du parti là, ils ont fait quoi pour qu'il y ait la cohésion? Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire pour qu'il y ait cette cohésion? C'est la question que vous devez vous poser. Et ce n'est pas tout. Il y en a d'autres qui vont sortir. Ah bon? D'autres députés qui vont sortir. On en a vu 6 hier. Hier, 6. Voilà. Mais qui tout de suite après disent qu'ils n'ont pas démissionné, qu'ils n'ont pas fait ci, qu'ils n'ont pas fait ça. Vous savez, tout ce qui se passe au sein du parti. Nous sommes au courant. Ils n'ont pas dit qu'ils démissionnent. Nous sommes au courant des manœuvres qui se jouent. Ça ne vient pas de l'intérieur du parti. Ça vient de quelque part. Et la personne même sait là où il veut y aller. Et nous disons au peuple béninois d'être vigilant, d'ouvrir les yeux et d'observer. Nous, on avertissait. J'avais même eu à dire sur ton plateau ici, Kader, que si on arrivait à flinguer, à tuer un seul de nos députés,
que c'est fort clos. Mais ça a fait trop gana. Mais ils voulaient qu'on s'élimine nous-mêmes. En disant, lorsqu'on a saisi la Cour une fois pour demander si l'autoparrainage, tout ça là, ils n'ont jamais voulu répondre. Mais c'est là qu'ils nous attendaient. Mais on a dribblé tous ces pièges-là. Et on est arrivé au moment où on a choisi un duo, mais ils se sont passés derrière pour pouvoir capturer. Mais vous n'avez pas vu si éventuellement il y a eu vraiment une main externe qui est venue vous disqualifier, que les graves désaccords que vous avez entretenus autour de la désignation du duo candidat a été peut-être la porte ouverte? Il n'y a pas eu de graves désaccords. Je le dis et je le répète. Quand le Conseil national décide, il n'y a personne d'autre qui n'a à parler. C'est-à-dire que vous vous pliez. Mais avant que la tenue du Conseil national? Avant la tenue, il y a eu des conciliabules. Il y a eu des discussions. Hein. C'est pour ça qu'on l'a reporté à 2 fois. Oui, est-ce que ce n'est pas cette discussion-là qui on pousse peut-être le bouchon un peu trop loin? Un peu trop loin par rapport à quoi? Bon, je vous pose des questions. Non, le mal est fait. Ils ont atteint leur objectif. Mais aujourd'hui, nous restons assez sereins, nous sommes concentrés et nous appelons le peuple béninois à de la vigilance. Il ne faudrait pas qu'on vienne leur vendre de l'asphaltage, qu'on vienne leur vendre tout ce qui suit. Mais leur liberté est fondamentale. Ça ne dit rien pour ceux-là. Mais vous serez présent aux élections législatives? Nous serons présents à toutes les élections. Si la Cour constitutionnelle, si la Sénat et la Cour constitutionnelle le décident. Hein. Parce qu'au Bénin, ici, une chose est de faire ces dossiers, de les déposer. Vous étiez présent en 2023? Oui. Par la générosité de cette Cour constitutionnelle également? Pas sa générosité, parce que nous avons été victimes de la DGI, qui a bloqué les cutus des uns et des autres. Vous savez, chers amis journalistes, oui, vous avez un rôle déterminant à jouer dans notre démocratie. Lorsque les faits sont là, peu importe la menace que vous aviez, je sais qu'elle est courante, on a enfermé des journalistes, d'autres sont en exil. Même si nous, il y a des menaces. Mais nous sommes là. On se bat pour faire savoir au peuple béninois que ce chemin, s'il veut, et je le dis ouvertement au président de la République, s'il veut qu'on aille vers un parti unique, s'il veut que ce pays-là soit comme la Chine, il faudrait qu'il nous asseye d'abord, qu'il nous teinte en jaune, qu'on devienne des jaunes, comme des Chinois, et qu'on décide ensemble d'aller vers ça. Parce qu'on n'a pas opté pour ça en 90. Donc, qu'on s'asseye et qu'on parle. C'est simple. Mais il ne faudrait pas qu'on accuse le président Yahya Boni sur tous les réseaux sociaux qu'il est responsable. Il n'est plus demandeur de rien. Et moi, je tiens à le dire à tous ceux qui je lis sur les réseaux sociaux, à tous les journaleux qui se permettent d'accuser le président Yahya Boni. Qu'ils gèrent d'abord le papier qu'ils sortent comme journaux. Et après, ils vont venir gérer on a vu des hommes, des pères de famille. On a vu dans la déclaration de Maître Renaud Agodjo, également celle des 6 députés, qu'ils appellent à la paix. Est-ce que vous appelez à la paix? La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Justement, est-ce que vous appellerez à la paix? C'est bien beau, c'est bien beau d'appeler à la paix. Lorsque vous allez mettre des chars devant la maison d'un président, lorsque vous allez militariser tout Tchaourou, tout Savé, tout Parakou. C'est bien beau d'appeler à la paix. C'est la mode en Afrique francophone. On va éviter les événements de 2019 et 2021. Ah, c'était quoi les événements de 2019 et 2021? Faire tuer des Béninois par des Béninois? Vous n'avez pas vu les domiciles privés incendiés? Quel domicile privé de qui? Vous avez vu à Tchaourou des domiciles privés criblés de balles? Vous ne l'avez pas vu? Francis Maurice Mocho, pour conclure, est-ce qu'on attendrait dans les jours à venir, Boni Yayi aussi dit, qui se retire momentanément de la scène politique? Mais Boni Yayi n'est plus demandeur de rien. Pourquoi on focalise tout sur Boni Yayi? Il est président de parti politique. Il a une chance pour ce pays. Il est président de parti politique. Il est le président de ce parti. Oui. D'accord? Oui. Son choix, si demain il décide de se retirer, c'est qu'il a compris, il s'est dit peut-être que notre génération, elle est apte à pouvoir continuer le combat. C'est ça le problème. Ceux qui, de votre pointent du doigt l'ancien président Boni Yayi comme le problème, ils estiment que c'est lui qui a contre le parti dans ce décor. Lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Et je dis et je le répète, et ceux qui viennent faire du vuvuzela, accuser le président Boni Yayi, qu'ils gèrent déjà leur propre maison. Quand ils vont arriver à finir à gérer leur propre libido chez eux, ils pourront sortir pour gérer des pères de famille qui sont indisciplinés, des pères de famille qui sont intéressés par le matériel, des pères de famille qui n'ont aucune éthique sociale ni politique. Lorsqu'ils auraient fini de faire ça là, on viendra s'asseoir et ils vont discuter avec le président Yahya Boni, qui a géré 10 millions de Béninois et qu'aujourd'hui, malgré ça, il sort
il n'est plus sur la scène politique, il sort, tous les Béninois sont derrière lui. Et les Béninois le réclament. Si le président Boni Yayi voulait faire comme ceux qui sont là aujourd'hui, comme le président Soglo, il est réclamé également. S'il voulait faire comme tous ceux qui sont là aujourd'hui, à exclure, en utilisant la loi, en tordant le cou à la loi, pour pouvoir exclure, pour pouvoir incriminer, condamner, je crois que nous ne serons pas ici aujourd'hui. Certains qui ont quitté les îles pour rentrer ne seront pas présidents de la République. Merci Parce à que vous. lui, il a ouvert le jeu et nous demandons que le jeu soit ouvert. La Sénat ne peut pas être là seulement pour le Parti des démocrates. Donc le Parti politique des démocrates ne voit pas son erreur. Mais quelle erreur! Nous avons déposé un dossier. Lorsque le 8, la Sénat nous a envoyé une correspondance qui date du 8 pour l'ouverture de la plateforme où on doit inscrire, on doit mettre toutes les pièces avant de venir à la Sénat. Mais du 8, on appelait la Sénat, on criait, on priait. La Sénat est venue activer cette plateforme le 14 à 16 heures passées, après avoir désactivé le parrainage de M. Sodjouni. Donc, il y a des faits qui sont là. Mais demain, d'accord, comme je l'ai dit dans ce pays, sur vos médias et plusieurs médias, il y a 8 hommes. Il y a à peu près 8 hommes qui sont responsables de tout ce qui se passe pour le Bénin. Nous nous demandons au président de la République, le président Patrice Talon, s'il veut qu'on devienne un parti unique, qu'on s'asseye, qu'il convoque une conférence nationale et qu'il dise voilà ce qu'on veut. Si le peuple est d'accord, on y va. Si le peuple n'est pas d'accord, on dit non. Et on revient à notre démocratie et durement acquise en 90. Et on avance. C'est comme ça qu'on construit un pays. On ne construit pas un pays sous les armes, sous les bottes, pour dire qu'on veut aller, on veut ressembler à X, on veut ressembler à Y. Non, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'âme. Francis Moïse Montchor, je m'en voudrais de conclure cet entretien ou d'avoir fait cet entretien. Ça vous poser une question qui agite plus d'un, c'est de savoir, Boni Yayi et Patrice Talon se sont-ils vus? Si oui, qu'est-ce qui a été dit? Parce qu'on a vu qu'il y a, la veille de cette supposée rencontre, on a vu un communiqué signé de Thomas Boni Yayi qu'il voudrait rencontrer le président Patrice Talon, mais après cette rencontre, plus rien. Merci de poser la question. J'aimerais tout juste dire aux téléspectateurs et aux Béninois, mais plutôt aux médisants et comploteurs, le président Boni Yayi n'est pas demandeur de cette rencontre. Qui l'a demandé? C'est le président Talon qui l'a demandé. Et le président Yayi Boni, respectueux des institutions. C'est Patrice Talon qui a demandé à rencontrer Boni Yayi, c'est bien ça? Exactement. Patrice Talon a demandé à voir Boni Yayi. Le président de la République a demandé à rencontrer le président Yayi Boni pour parler de la paix. Cette requête a été effectuée quand par Patrice Talon? Le mardi avant la rencontre. Le mardi avant la rencontre? Le mardi avant la rencontre. Donc la rencontre a eu lieu le jeudi? Le jeudi. Le jeudi. Le mardi, et ils ont conclu après échange qu'il faudrait qu'ils se voient pour pouvoir parler de la paix, vu ce qui se prépare, l'exclusion qui se prépare. Bon, je ne sais pas, le président Yayi Boni n'est pas allé là-bas pour aller comploter, aller manigancer, faire un deal. Il allait parler de la paix, et de rien que de la paix. Selon le président Yayi Boni, on ne peut pas avoir d'élection au Bénin en excluant le parti d'opposition, le plus grand parti d'opposition, le seul d'ailleurs et l'unique parti d'opposition, et de la compétition présidentielle. Et ça frise de l'injustice. Donc, quand le président l'a appelé, il a dit d'accord, ils vont se voir. Et il est rentré de sa veille, il allait voir le président de la République. Ils ont échangé. Mais je crois qu'après cette rencontre, on a décidé, avant cette rencontre, nous avons décidé de publier pour alerter l'opinion que le président Yayi Boni serait à la présidence, pour qu'on ne manipule pas. Ils sont très forts en manipulation. Mais pourquoi n'avoir spécifié dans le communiqué que Boni Yayi va à la présidence pour rencontrer Patrice Talon à sa demande? À peu près, si vous lisez, ce n'était pas l'essentiel. Mais si vous lisez bien le communiqué, vous comprenez que c'est sur invitation qu'il y répond. Mais après ces échanges-là, Boni Yayi vous a-t-il rendu compte au sein du parti? Et tout de suite après cette rencontre, je crois que, sans vous mentir, le président Boni Yayi est sorti vraiment malade de cette rencontre. Pourtant, sur d'autres médias, on avait comme l'impression qu'il était sorti un peu... Non, le président Boni Yayi est sorti de cette rencontre malade, vraiment malade. Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'étais pas à la rencontre, mais je sais qu'après, il y a eu un compte rendu qui a été fait aux députés, aux candidats et au vice-président du parti. Il a été dit quoi essentiellement? Essentiellement, c'est de continuer par fournir nos dossiers.
pour les municipales et les législatives, d'être prêts. Le moment de parler, de faire ce compte rendu viendra. Actuellement, notre seul objectif, c'est, nous demandons aux Béninois de prier pour le président Boniaï, qui est malade, il est en retraite médicale actuellement, de prier pour lui parce qu'il ne porte que la paix. S'il ne prenait pas la paix, je ne pense pas que l'actuel président serait rentré des îles et devenu président de la République. La paix a été son leitmotiv toute sa vie, c'est la paix, la paix, la paix. Il continue de le prôner d'ailleurs, de la prôner d'ailleurs. Donc, nous, notre objectif aujourd'hui, c'est nous demandons au peuple de prier, vraiment de prier pour lui, parce qu'il arrive à quand même faire bouger les lignes. Et je crois que nous, notre génération, on a besoin d'avoir un leader comme ça devant nous, qui nous passe la main, en nous montrant les rudiments de ce qu'il faut pour pouvoir tenir debout, quelle qu'en soit la tempête. Donc, le compte rendu a été fait et le moment de parler. Le moment viendra. Le moment viendra. Parce qu'actuellement, c'est 3600 et quelques dossiers qu'il faut déposer pour les communales, c'est 109 fois 2 dossiers qu'il faut déposer pour les municipales, avec la lourdeur administrative pour nous donner nos documents. Nous avons l'impression que la Sénat, elle est là que pour contrôler les dossiers du Parti Les Démocrates. Je ne pense pas. C'est l'impression, j'ai dit non, on a l'impression. Parce que après, si ce n'est pas faute mineure, ce serait faute si, ce serait X, Y, ce serait désactiver un parrainage. Bon, on attend de voir la fin, prions, pour qu'au moins ces élections de 2026 puissent être un retour de la joie, du partage, de la cohésion nationale. Et malgré le couac qu'il a eu pour les présidentielles, on espère toujours que le président Talon puisse revoir les choses et dire qu'il va partir en sortant par la grande porte, comme il a dit. Donc, nous espérons. Merci à vous, Francis Moïse Montio, pour ce moment d'échange assez riche en informations que vous avez apportées par rapport à l'actualité en lien avec votre formation politique, les démocrates. Nous espérons que vous soyez présents aux élections municipales et communales et législatives de 2026. Merci, monsieur le journaliste. C'est bien beau, votre conclusion. Nous espérons. Nous espérons. Parce qu'aujourd'hui... Il faut que les dossiers soient complets. Aujourd'hui, pour participer à une élection au Bénin, il faut prier, il faut baisser l'huile rouge sur les legs-bas, il faut faire des dons. Peut-être c'est ça, c'est pour ça que vous dites que vous espérons. Mais nous travaillons... On a vu des partis politiques de la mouvance déposer des dossiers qui regorgeaient des fautes majeures. Mineures. Il y a mineurs et majeurs. Oui, pour eux, c'est des fautes mineures. Voilà. C'est nous les fautes majeures et on nous disqualifie en même temps. Mais nous travaillons à être présents à ces élections et nous demandons au peuple béninois d'être vigilants et de prier pour le président Boniaï qui est en retraite médicale actuellement et pour qu'il soit en forme, pour qu'il puisse préparer cette génération qui se prépare à prendre les rênes du pouvoir au sein du Parti Les Démocrates d'abord et après au sein de la République en 2026. Merci à vous, Francis Moïse Montio, pour ce moment d'échange. Chers amis de l'autre, à présent, on passe au débat matinal avec Agapine Napoléon Mafourican et Arimi Choubadé.